Bonjour les amis, c'est Selena, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire un petit tirage rapide. Les vidéos sont en cours de poste, elles finissent d'être postées. Alors j'appelle les fusions de l'esprit afin d'aller voir dans quelle énergie est votre autre. Alors qu'est-ce qu'on me donne ? Bon, moi ce qu'on me dit, c'est que votre autre est toujours sous l'influence de quelqu'un de son entourage à ce jour. D'accord ? Voilà, déjà, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire. Donc ensuite, n'oubliez pas qu'ils ont aussi leur libre arbitre et que c'est eux qui choisissent aussi leur vie. Ça veut dire que même s'il y a des emprises, je pense que tous, à ce jour, sont plutôt conscients qu'ils sont sous emprise, quand c'est le cas, et c'est le cas de beaucoup de vos autres, et qu'ils cautionnent ces emprises pour X ou Y raisons, qui peuvent être familiales, ou qui peuvent être dues à l'éducation, ou qui peuvent être dues au fait qu'ils n'arrivent pas à dire non à quelqu'un. On vous dit que déjà au mois de décembre, parce que là, moi, je ne prends pas les signes, donc ne prenez pas les signes dans cette vidéo, parce qu'ils vont quasiment tous sortir, d'accord? Donc moi, je prends les temporalités. On me dit que déjà au mois de décembre, votre autre a déjà voulu se rapprocher de vous, toujours dans une forme d'amitié amoureuse. D'accord. Puis, on me dit qu'au mois de mars, cette personne voulait encore se rapprocher de vous. Alors, il y en a certains qui vous l'ont dit, d'autres qui ne vous l'ont pas dit. Mais que ces personnes, globalement, étaient toujours dans une amitié amoureuse et voulaient vous cacher des vérités. C'est-à-dire ne pouvaient pas tout vous dire. Donc, on voit que depuis décembre et mars, le mois du Sagittaire et du Poisson, dans le passé, cette personne avait trop de choses en tête, notamment par rapport à la tierce, la triangulaire ou les énergies tierces. C'est quelqu'un qui ne vous disait pas tout, d'accord, qui pouvait vous faire des cachotteries, qui, à mon avis, en fait encore. Quelqu'un qui voulait se rapprocher, mais plutôt dans une quête d'amitié ambiguë ou d'amitié de sex friend, d'accord? Parce que là, on n'est pas sorti l'amour. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? On me donne que dans le futur, après ce mois de décembre et de mars, donc après ça, dans le futur, c'est quelqu'un qui va se diriger vers un véritable amour entre vous. Voilà. À ce jour, c'est quelqu'un qui en a déjà l'envie, d'accord, mais qui dans le futur va sauter le pas. Voilà. Mais on vous dit que cette personne ne vous le dit pas. D'accord? C'est comme si cette personne, elle retenait, elle vous dit pas parce que elle veut encore laisser du temps à quelqu'un d'autre. Cette personne sait qu'elle va faire quelque chose, mais comme cette personne agit encore en fonction d'une tierce ou d'une triangulaire qui est là, d'accord? On vous dit que de toute façon, jusqu'au mois d'août, cette personne, du mois d'août prochain, approximativement, c'est pas un mois près, mais on vous dit que globalement, jusqu'au mois d'août prochain, cette personne, elle sera plutôt dans le truc de, comment dire, rester sous l'emprise de la tierce ou agir en fonction de la tierce. Imaginons que la tierce, c'est son enfant ou ses enfants, bon, qui sont encore jeunes, même ados ou quoi. Eh ben, il y a les vacances, donc jusqu'au mois d'août, cette personne se dira, je dis rien à mes enfants, je dis rien parce que il y a les vacances et à partir de septembre, je ferai un peu mieux. Si cette personne n'a pas d'enfants qui sont jeunes, que ça peut être par rapport à son travail ou à d'autres choses ou à une tierce, on voit que jusqu'au mois d'août, la tierce, cette personne va plus ou moins faire sa vie par rapport à la tierce. D'accord ?
Voilà. Et on me dit que de août à octobre, vous allez signer quelque chose avec cette personne. Vous allez avoir une déclaration très inattendue. Donc pour moi, dans votre vie amoureuse, alors pour la plupart, ça sera avec cette personne. Pour d'autres, ça sera avec une nouvelle personne dans les mêmes temporalités. Pour savoir ça, ben, moi, je peux vous le dire en privé. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de consultation privée, faites votre petite tambouille par rapport à ce que vous voyez dans les collectives, dans mes collectives, si vous pensez être dans mon collectif. On vous dit que de août à octobre, il y a vraiment quelque chose qui se signe entre vous. D'accord. Et on vous dit que ce qui va motiver cette personne, en fait, cette personne, elle vous a dans la tête. D'accord. Elle sait qu'elle a une très forte attirance pour vous. Et c'est cette attirance pour vous qui va l'amener à réfléchir. Donc, à ce jour, on dirait qu'avant le mois d'août, cette personne ne va pas se décider à signer quelque chose avec vous. Il y aura un switch à l'été, on l'a déjà vu, je le maintiens. Mais avant le mois d'août, pour moi, il n'y aura pas quelque chose de concrètement signé ou de peut-être qu'après non plus, mais on va dire que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui match en août et en octobre. Voilà, plus que dans les autres mois. Cette personne, ce qui va la faire réfléchir, c'est cette attirance par le physique qu'elle a avec vous. Et en fait, qui l'obsède. D'accord? Voilà. Et on dit que cette personne, elle sera obsédée par vous au mois de juillet. Elle pensera tout le temps à vous. Ce qui fait que vers le mois d'août, cette personne, elle va vraiment sauter le cap pour signer quelque chose avec vous ou vous dire ses sentiments. Vraiment. Ouais. On dit bien que les choses sont en cours. Quoi que vous viviez, à part si vous êtes avec un pervers ou une perverse narcissique. Ça aussi, je peux le voir en guidance, pas parce que je suis psychologue, mais parce qu'il y a des cartes précises qui sortent dans le tarot où on peut voir justement quelles sont leurs énergies globales. D'accord. Donc voilà, on vous dit que les choses sont en cours pour un vrai partage entre vous. D'accord. Et on me dit que ça se joue à partir de maintenant et que maintenant, cette personne est encore timide sur le lien. D'accord? J'ai pas dit que c'était quelqu'un qui était timide de caractère. J'ai dit que c'est quelqu'un qui ne s'avance pas beaucoup sur le lien actuellement. Mais oui, l'histoire sera bien possible entre vous. Pour l'instant, cette personne est encore blessée par quelqu'un qui n'est pas vous. D'accord? Et elle hésite à cause de ses blessures. Ça peut être quelqu'un qui est sous emprise, qui se laisse encore aller à vivre face à ces gens ou cette personne qui le ou la met sous emprise et ça provoque des blessures, des cassures, des frustrations chez la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, qui crée des fossés, des hésitations entre vous. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure que jusqu'au mois d'août, et certainement jusqu'au mois d'août peut-être inclus, cette personne, elle serait en proie à des hésitations sur votre lien parce qu'il y a une tierce qui lui fait du mal ou qui continue à profiter de lui ou d'elle ou qui continue à le frustrer, la frustrer. Et jusqu'au mois d'août, votre autre aura du mal à sortir de ses fausses croyances, de ses frustrations par rapport à quelqu'un de son entourage. D'accord ? Et on vous dit que du coup, c'est quelqu'un qui, dans ces moments d'hésitation, s'éloigne de vous. C'est pas une personne qui garde une relation avec vous. C'est que cette personne, comme jusqu'au mois d'août, elle fera à peu près tout en fonction des tierces ou de la triangulaire, votre autre en face de vous, homme ou femme, on vous dit que cette personne, quand elle hésite, elle s'éloigne de vous. Donc, elle se met en ghosting ou en on-off. Mais il y a du off, en tout cas. Et on vous dit que de juin à septembre, donc le mois du Gémeaux jusqu'au mois de la Vierge, cette personne trouvera encore des excuses pour ne pas faire exactement ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on voit que même s'il y a un gros switch à juillet-août, on voit que le mois d'octobre est le deuxième mois après juillet-août qui va matcher. Donc il y a toujours, c'est comme si cette personne, elle avait encore entre
besoin d'une partie de l'été, même si elle revient avant la fin de l'été. Cette personne aura certainement besoin d'une partie de l'été pour se remettre en retrait ou vous tester. Je pense qu'il vous teste. Et s'il voit que vous tenez vos limites, que vous vous respectez, en octobre, il y a vraiment quelque chose qui vient. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, il y a quand même cette carte-ci qui est sortie. L'amour, donc on va vers un véritable amour avec cette personne. Si vous en avez marre, je ne vous ai pas dit d'attendre. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mes amis. Hein. Moi, justement, je vais voir est-ce que cette personne a des énergies de perversion narcissique ou est-ce que cette personne, elle a des énergies de manipulation ou est-ce qu'au contraire, cette personne, elle est manipulée. Donc, quelles sont les énergies globales de vos autres, du collectif de vos autres? Maintenant, à creuser en privé, ou alors à ne pas creuser du tout. Mais je vous dis, ce sont quand même des guidances collectives. Donc, ne faites jamais... Si par exemple, on voit qu'il y a une manipulation qui est vraiment tellement forte, etc. Ok, d'accord? Si on voit qu'il y a ça, on va dire que... Grosso modo, s'il y a une forte manipulation et si ça correspond à ce que vous pensez de vous autres, ne vous laissez pas influencer par la vidéo. Je veux dire que si vous voulez être sûr que vous êtes face à un pervers ou une perverse narcissique, je vous recommande d'aller voir Antoine Pétavin ou Steven Clément, qui est un jeune homme très bien. D'accord? Voilà. Après, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Valet d'épée. Ensuite, qu'est-ce qu'on me donne? Ben moi, on me dit que c'est plutôt... voyez, quelqu'un avec le 9 d'épée qui est victime de quelque chose, hein, qui a plein d'épées de Damoclès au-dessus de la tête, ce qui me fait dire que cette personne, elle est plutôt victime dans sa vie. Et que cette personne, elle est donc en dualité. Donc, et on vous dit bien que cette personne va vous écrire avec le valet d'épée. Il n'y a que des épées, hein. Donc, et voilà, et cette personne, elle est dans une désillusion. Elle se fait des illusions par rapport à quelqu'un. Et aujourd'hui, elle est en train de se prendre ça dans les dents. Donc, c'est bien donc ça la met dans une dualité par rapport à vous. J'y crois encore, je vois que je me suis fait pigeonner par rapport à quelqu'un de son entourage ou un boulot ou autre. Et en même temps, j'ai envie d'aller avec elle en parlant de vous ou lui parce que c'est une bonne personne qui m'aime, avec qui je pourrais vivre mieux. Donc, je vois que pour moi, c'est pas quelqu'un qui est intrinsèquement pervers narcissique. Enfin, on va dire ça comme ça, d'accord ? Mais ça serait plutôt... Après, attention, si vous avez été dévalorisé tout le temps, maltraité psychologiquement ou physiquement, c'est pas parce que je vous dis ça que ça n'allait pas. Donc, c'est votre expérience qui prévaut, d'accord? Vous ne pouvez pas jouer votre vie sur une guidance collective, je le redis. Ça, c'est la chose la plus importante. Maintenant... Par rapport à ce tirage dans le collectif que je suis, si vous êtes un nouvel abonné, vous regardez plusieurs vidéos pour voir si avec le temps, vous êtes bien dans mon collectif. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi si vous voulez prendre une guidance pour savoir. Mais là, je dirais que c'est quelqu'un qui est plutôt sous le coup d'une désillusion et ça met en dualité cette personne. Cette dualité, c'est quoi chez cette personne? Cette dualité, c'est le « je veux rester où je suis ». Où je ne me sens pas à ma place, et je veux aller voir l'autre en parlant de vous, mais je perds ma zone de confort. D'accord? C'est ça la dualité. Donc, c'est quelqu'un avec le 5 d'épée à l'envers qui n'a pas la force de se battre ou de négocier avec la tierce ou la triangulaire. Voilà. Donc, ça serait plutôt une personne faible qui se fait manipuler. Et votre autre se présente à vous. C'est quelqu'un qui est faible par rapport à d'autres situations que vous ou qui est fragile par rapport à d'autres personnes autres que vous et qui, limite devant vous, ne le montre pas et se montre comme quelqu'un qui a de l'ego face à vous. Sauf qu'en fait, cet ego face à vous, c'est juste une dualité qui est créée par l'adversité dans sa vie, qui n'est pas avec vous. D'accord? Voilà. J'espère que je suis claire. Alors... Donc, pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui, à la base, est pervers ou perverse.
c'est quelqu'un qui n'est pas armé pour changer ce qu'on lui a éduqué, donc il n'en a pas la force. Et c'est aussi quelqu'un qui n'est pas armé pour lutter face à son entourage ou une personne de sa famille qui peut abuser de lui ou d'elle depuis des années. C'est cette carte qui me le dit. D'accord? Voilà. Alors, du coup, votre autre ne récolte pas? Il n'y a pas de récolte. Cette personne veut récolter en étant dans des schémas répétitifs qui l'ont déjà desservi. Et c'est ce que vous faites avec vos autres ou que vous avez fait encore jusqu'à peu de temps, de rester avec cette personne, soit pour la sauver, soit pour en avoir un peu d'amour. En fait, ce que votre autre fait avec sa tierce ou ses énergies tierces, vous le faites avec lui ou avec elle, ou vous en sortez. Et quand on dit que le lien d'âme, enfin vos liens en tout cas sont des liens miroirs, ça veut dire que quand vous aurez la force de vous extraire de joug d'une manipulation, quelque part de votre autre, même s'ils ne sont pas pervers narcissiques pour la plupart, leur faiblesse intérieure et face à leur entourage, ou une personne de leur entourage, les rend manipulateurs par rapport à vous. D'accord? Tant que vous resterez comme ça face à vos autres, comme eux restent face à leur tierce, eh bien, ça n'avancera pas. Donc, vous, quand vous arriverez à vous sortir de l'emprise de votre autre, qui est lui-même ou elle-même sous emprise, ou sous le joug d'une éducation archaïque, de croyances limitantes, tout ce qu'on veut, d'une tierce dégueulasse, ou de plusieurs, bref, c'est là que l'autre se débloquera. Ouais. Et on vous dit bien que votre autre est sous le joug d'une reine d'épée. Donc, en fait, l'énergie tierce ou la triangulaire de votre autre, c'est une femme. Que votre autre soit homme ou femme. Soit, ça peut être que, pour moi, dans les 3/4 des cas, l'énergie tierce de votre autre est une femme. C'est une reine d'épée qui se bat, qui a tout en main pour se battre, aussi qui a la réflexion qu'il faut, qui est sur la défensive par rapport à lui ou à elle, et qui engendre tout ça chez votre autre. Donc, votre autre serait manipulé par cette reine d'épée. Voilà. Quelqu'un qui lui coupe le sifflet. D'accord? Et pour limiter la casse, votre autre préférerait aller voir ailleurs en restant avec cette reine d'épée, ou peut-être encore penser à arranger les choses avec cette reine d'épée. D'accord? Voilà. Donc, voyez, votre autre se met en retrait de cette femme pour pouvoir conserver un équilibre sentimental ou affectif avec cette femme. Ça peut être sa femme, son ex, sa fille, sa mère, etc. Voilà, mais on dit qu'il n'y a pas l'amour nécessaire. Il n'y a que du flou là-dedans. Donc, ça ne marchera pas. Voilà. Et on peut dire même que ça déséquilibre votre autre. D'accord? Au niveau des pépettes. Parce qu'il y a du 4 de pentacle à l'envers. Il n'y a même pas un équilibre matériel entre eux. Ou alors votre autre donne trop. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe. Donc on voit que votre autre ose à peine riposter. Votre autre, homme ou femme, est un valet d'épée, à l'énergie du valet d'épée. Et se trouve face à une reine d'épée. Donc on voit qu'il y a une différence. Donc quand votre autre cessera d'être une reine d'épée, quand votre autre, homme ou femme, cessera d'être dans l'énergie du valet d'épée, face à une reine d'épée, qui n'est pas vous, pour combattre cette reine d'épée et sortir de son emprise, il faut que votre autre arrête d'être un valet d'épée. Il faudrait qu'il soit un roi d'épée pour combattre la reine d'épée. D'accord? Voilà. Et votre autre, il est en dessous des capacités de cette personne face à lui. Il ou elle, votre autre, n'arrive pas à se sortir d'un engrenage. Voilà, tout simplement. Donc, votre autre ne sait pas quoi faire. Et reste toujours avec cette énergie de petit garçon. Vous voyez, il y a beaucoup de valets chez votre autre. La reine d'épée, ça peut être aussi l'influence d'une mère, l'influence d'une fille, l'influence d'une femme. Que votre autre soit homme ou femme. D'accord? Voilà.
Alors, ben voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui est, je suis désolée, il y a du 10 d'épée. Donc, votre autre est pieds et poings liés, complètement sacrifié pour garder un équilibre. Pour garder un équilibre. Votre autre, pour ne pas perdre sa sécurité ou sa zone de confort, là-dedans ou dans la matière, peut-être les deux, vit ça. Donc moi, il n'y a pas des énergies de perversion narcissique. Il y a des énergies de soumission ou de subir quelque chose, d'être sacrifié à quelque chose. Ouais. Et il y a encore un valet de coupe. Voilà. Donc, votre autre reste dans des énergies de valet face à une reine d'épée de son entourage. Ouais. Et c'est aussi pour pouvoir gagner plus d'argent, économiser plus d'argent dans sa vie. Il y a aussi cette notion-là qui vient après de pouvoir save money. Ouais, de pouvoir économiser de l'argent. Plus en restant dans cette situation-là. En gros, ils n'en ont rien à faire de se faire avoir avec un grand A. Voilà. Hein? Il y a l'équilibre. Alors, et on voit bien que votre autre, c'est pour ça que je disais, votre autre n'arrive pas à prendre un nouveau départ dans sa vie, n'arrive pas à mettre un terme définitif à quelque chose. On voit que la personne qui manipule, là, c'est pas votre autre, parce que l'empereur est à l'envers et l'impératrice est à l'endroit. Et avec le magicien, c'est la personne qui manipule. Donc pour moi, la personne qui manipule votre autre, c'est une femme. Vous voyez, et elle a un bébé dans les bras. Donc, soit c'est la mère de ses enfants, présente ou passée. Soit c'est sa mère. Soit c'est sa fille. Soit votre autre peut être avec quelqu'un pour faire plaisir à cette personne. Ou n'est pas avec vous par peur de décevoir cette personne. Mais on me redonne bien que c'est une femme et votre autre est à l'envers. C'est quelqu'un avec l'empereur à l'envers qui ne peut pas reprendre le contrôle de sa vie à cause de cette femme qui manipule. Et vous voyez, si c'était lui qui manipulait, ça serait sorti comme ça pour moi. Or, c'est sorti comme ça et comme ça. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va être obligé de prendre le large. D'accord, les horizons lointains, la force, pour retrouver de la force. Votre autre va être obligé de regarder d'autres horizons, et c'est ce qu'il ou elle va faire avec vous, pour récupérer sa force, d'accord, et vous donner ce que vous voulez. Mais pendant ce temps, la reine de bâton et le cavalier de bâton, pour l'instant, Attendez. On voit que votre autre va se diriger vers un donner et recevoir entre vous et lui. Vous allez former ce couple. Mais donc, on va bien vers un donner ou un recevoir, vers une énergie de vœux exaucés entre vous. Assez rapidement, il y a du 7, donc ça peut être en juillet, mais c'est rapidement. Et votre autre sera obligé de tourner le dos avec le 3 de partir, ou de tourner le dos avec le 3 de bâton pour retrouver sa force. Loin de cette femme qui manipule. Et on vous dit bien que c'est ce qui va se passer. Et là où ça ira, là où le vœu sera exaucé, là où on pourra dire que vous serez réunis, entre guillemets, c'est quand votre autre fera autant de démarches avec le roi d'épée pour être le roi de bâton, que vous pour être en couple ensemble. Ça sera à parts égales. Et on vous dit que ça va arriver. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, est-ce que ce sont eux qui manipulent? Oui, ils vous manipulent, mais parce qu'ils sont eux-mêmes manipulés. Ou parce qu'ils acceptent de l'être consciemment pour des causes familiales ou professionnelles. D'accord? Voilà, tout simplement. J'espère que je suis claire. Après, c'est comme ça qu'avec les cartes, on peut avoir plus d'informations sur, justement, de quelle nature est la nature de votre autre. De quelle nature est-ce... On a vu clairement que votre autre n'est pas un pervers narcissique. Maintenant, si vous avez été frappé, battu, délaissé pour rien, que vous avez vécu l'enfer avec, il est clair, net et précis que vous ne devez pas rester avec. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez. Est-ce que vous êtes heureux ou malheureux avec cette personne? À la limite, c'est ça le plus important.
qu'est-ce que va faire votre autre? On voit que votre autre... Et alors, on voit qu'il y a une femme qui est sa mère, encore, ça ressort comme l'impératrice, la mère de ses enfants ou sa fille qui a des problèmes de santé, des problèmes psychologiques ou des problèmes d'humeur. D'accord? Cette femme sort en premier. Et on voit que votre autre, ils ne se parlent plus trop entre eux, mais votre autre continue à choisir cette personne. Voilà, on dit qu'il n'y a pas vraiment d'amour entre eux, mais que cette femme a la victoire sur lui ou sur elle. Voilà, donc au moins... Et donc, comme il n'y a pas d'amour, c'est de l'emprise. On trouve toujours une bonne raison pour rester. Ouais. On vous dit que le seul luxe ou le seul cadeau que peut s'offrir votre autre à ce jour, puisqu'il laisse la victoire à cette femme qu'on a vue tout à l'heure avec le tarot, hein, avec qui il n'y a pas de véritable amour, ou qui ne l'aime pas vraiment, eh bien, le seul luxe que peut s'offrir votre autre dans cette situation, c'est cette carte qui me le dit, c'est de rêver de vous et de se dissocier. Je supporte quelque chose qui n'est pas supportable, je me dissocie entre guillemets, je fantasme sur Pierre-Paul Jacques en parlant de vous, surtout Pierre ou Paul ou Jacques, enfin, je veux dire, je fantasme sur vous, il fantasme sur vous, elle fantasme sur vous, mais dans la matière, les énergies tierces, croyances limitantes ou une ou plusieurs personnes autour d'eux, ils n'ont pas la force d'aller contre. Ou de changer leurs habitudes, parce qu'on voit aussi qu'il y a le 4 de Pentacle qui rentre en jeu dans leur choix, c'est-à-dire leur stabilité matérielle passe avant tout. Voilà, il y a aussi ça. Donc en fait, les énergies tierces, elles vibrent bien avec la partie la plus basse d'eux-mêmes, qui sont leur matérialisme et leur ego disproportionné et non travaillé. D'accord? Voilà, tant qu'on ne travaille pas sur soi, il n'y a pas d'éveil. Il n'y a pas d'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est dans un premier temps l'éveil de conscientisation de ce qui se passe en soi, autour de soi. Mais ça prend toute une vie. D'accord? Donc voilà, votre autre ne peut s'offrir le luxe que de rêver à vous, voire de se toucher un peu quand il faut, et puis de vous voir quand la tierce le lui permet, ou quand son emploi du temps par rapport à la tierce, il y a aussi peut-être une énergie tierce de travail là-dedans, hein, d'accord? Maintenant, où en est votre autre sur le lien, s'il vous plaît? Oh, ben, c'est quelqu'un qui est en train de qui va clôturer un chapitre de sa vie. C'est quelqu'un qui reçoit les signes de l'univers ou qui pressent qu'il faut aller vers ça et qui est nostalgique des moments que vous avez passés ensemble. Ça, ce qui va se passer vers le mois de juillet. On vous dit que c'est quelqu'un qui est encore loin de vous parce que cette personne ne se transforme pas. Soit cette personne, elle continue à vibrer bas et elle sera toujours loin de vous. Soit elle se transforme et elle n'est plus loin de vous. Voilà. On vous dit que pour autant, votre autre n'est plus dans le rejet de vous. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas encore entré dans une phase de transformation pour être avec vous. Et donc, on dit que... C'est ça qu'on dit. Alors, où cette personne en est? On me dit que c'est quelqu'un qui trouve son émerveillement dans l'indécision. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est passif, contemplatif. C'est quelqu'un c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, dans un entourage toxique ou qui se laisse guider par des croyances toxiques ou une personne ou deux personnes toxiques, mais qui s'émerveille de ce qu'il vit. C'est-à-dire, en gros, je vis de la merde, mais j'arrive à trouver mon compte là-dedans. Peut-être qu'on l'a tous fait un jour, d'accord? Mais c'est le cas encore de votre autre, alors que vous avez dépassé tout ça. Et on vous dit, donc, à force de s'émerveiller dans sa merde, votre autre est dans une indécision par rapport à vous. Et cette indécision, c'est le 2 d'épée qu'on a vu dans le tarot. Ensuite, on vous dit que votre autre est dans l'ego.
Eh bien oui, parce que votre autre ne veut pas transformer cet ego, ne travaille pas sur lui ou sur elle dans votre lien. Donc, qu'est-ce qui prédomine? Son ego. Donc, cette personne va rester avec des... Et c'est peut-être pour ça que cette personne s'émerveille encore ou reste encore avec des tierces qui sont dans l'ego, qui se ressemblent, s'assemblent. D'accord? En général. Et on vous dit, pourtant, cette personne, elle est sincère. Elle a vraiment besoin de se reconnecter avec vous. Sincèrement, elle a vraiment envie de le faire. Et on vous dit que quelque part, cette personne a besoin de se reconnecter pour savoir quelle est votre âme sœur. Ouais. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui... et on vous dit que les non-dits de cette personne, ou que les non-dits entre vous, mais moi c'est très important ce qu'on dit là, justement, les non-dits de cette personne plongent votre relation dans un précipice. Et c'est là qu'on voit que la personne en face de vous, elle est dans l'ego, qu'elle ne peut pas se transformer parce que ce sont ces non-dits ou son ghosting ou toutes ces choses qu'elle ne veut pas vous dire, qu'elle ne peut pas vous dire, peut-être pour respecter la tierce, pour pas changer sa vie non plus, qui font que elle plonge votre relation dans un précipice. Là, c'est dit, hein. Ouais. Pourtant, cette personne vous sait que vous êtes une rencontre forte, voire la rencontre la plus forte dans sa vie. Donc, c'est une forme de se tirer une balle dans le pied. C'est quelqu'un qui a conscience que vous seriez mieux, qui serait mieux avec vous qu'avec quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un qui, quand même, continue à ne rien dire, à ne rien faire pour que vous soyez ensemble. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Qui n'a pas la sagesse, qui n'a pas le troisième œil, qui n'a pas la conscientisation nécessaire. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'éveil spirituel. Parce que pour moi, l'éveil spirituel, c'est pas aller prier tous les jours. Ça peut être une forme de spiritualité, mais eux, ils en sont tellement bas que là, ils ont pas la conscience de ce qu'ils vivent totalement. Parce que s'ils l'avaient, ils partiraient. Ils l'ont par fragments. Et on dit que c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà. Et on dit bien, en dos de deck, que c'est votre moitié d'âme. Voilà. Après, apprendre à laisser selon vos superstitions et vos croyances. Je ne détiens pas la vérité. Alors, quelle est la prochaine phase de la relation? Je vais faire vite parce que je continue à poster les vidéos ce soir et demain toute la journée, privée. C'est quelqu'un qui va partager ses désirs avec vous et partager les vôtres, qui va vous prendre en compte. Et c'est quelqu'un qui va persister quand même, qui va arriver à avoir la force de lutter pour vous avoir, en se libérant, on vous dit, en se libérant. Et il faudra, certainement qu'il y aura une histoire de pardon. Il faudra que cette personne se pardonne pour toutes les années qu'elle a passées où elle s'est faite pigeonner, pour pouvoir se libérer. Ça veut dire que cette personne, il faut qu'elle se dise, oui, je me suis faite avoir, je suis dans telle ou telle situation qui me bloque, je lâche. J'essaie pas de rendre à la personne ce qu'elle m'a fait par rapport à la tierce, parce que si j'essaye de lui rendre, je suis toujours dans un ping-pong. Il faut que j'accepte que c'est pas la bonne personne, que je lâche, que je me libère, que je me pardonne à moi-même et basta. Et trouver la force de me battre pour l'autre, vous. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui va aller vers l'émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui va ouvrir un peu son cœur pour pouvoir faire un bout de chemin avec vous. D'accord, qui aura plus d'émotions. Et du coup, comme son cœur va s'ouvrir vers plus d'émotions, on arrivera petit à petit à un compromis. Donc attention, pour moi le switch, c'est à partir du moment où il y a une ouverture de cœur ou une ouverture de conscience supplémentaire chez votre autre, pour commencer à accepter de faire un compromis dans votre relation.
le switch, c'est pas la personne qui vous donne tout, puisqu'on part de tellement loin que pour moi, le switch, c'est l'ouverture de cœur nécessaire pour aller vers un compromis où on vous regarde et on se regarde et on essaie de voir ensemble quel compromis on peut faire. Ça, c'est ce qui arrivera pour moi entre juillet et septembre, octobre. Pour plus, ça sera après septembre, pour moi. Voilà. Donc, on voit que votre autre va devoir d'abord rentrer dans une énergie pour se réparer, rassembler les morceaux épars de sa relation avec la tierce, la triangulaire ou ses fausses croyances. Donc, votre autre va devoir se réparer. C'est ce que cette personne est en train de faire en silence dans son jus. Et c'est quelqu'un qui va devoir prendre cette décision pour pouvoir aussi réparer votre relation qui a foiré à cause de ces non-dits. C'est ce que les cartes disent en tout cas. Voilà. Mais ces non-dits, c'est un blocage par rapport aux tiers, c'est un blocage par rapport aux croyances limitantes et surtout un blocage par rapport à son ego. Donc, ils ne se plaignent pas d'être avec des gens qui ne les rendent pas heureux alors qu'ils ne veulent pas bouger d'un iota. Dans quelle phase en est cette personne ? Bon, on dit que cette personne, elle est toujours dans sa vie avant vous. Donc, spirituellement, on dit que vous pouvez l'avoir connue dans une vie antérieure. Mais si je prends les cartes d'une manière basique, ça peut vouloir dire que cette personne, elle est toujours préoccupée par une vie qui était antérieure à votre rencontre, dans cette vie. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'ancrage et qui reste ancré avec des gens ou des personnes qui ne lui vont pas. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui essaie d'apaiser comme ça ses émotions. Je ne veux pas rentrer en conflit, je veux garder mon équilibre, j'ai besoin d'ancrage, donc je ferme ma gueule. J'essaie que tout se passe bien dans mon environnement actuellement, sans parler de vous. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va petit à petit retrouver son amour de soi et se libérer d'un blocage. D'accord ? Voilà. Donc, c'est quelqu'un, vous voyez, il y a encore la libération, qui va se libérer pour être soi-même et pour se prioriser. Quand cette personne va s'aimer suffisamment pour se prioriser, cette personne ne pourra plus rester là où elle est. Et elle reviendra vers vous qui êtes beaucoup plus libre que lui ou qu'elle par rapport à votre entourage. Ouais, mais c'est quelqu'un qui, vous voyez, qui crée encore des ralentissements là-dedans. Il y a encore des ralentissements. Votre rencontre, elle est forte, cette personne le sait, mais elle se laisse encore ralentir par sa tierce, ses énergies tierces, ou par sa lignée familiale. Voilà. Donc, on vous dit que malgré le fait que cette personne sache que vous êtes une rencontre forte, et pas n'importe laquelle dans sa vie, cette personne laisse encore sa lignée familiale ou ce qu'on lui a inculqué ralentir votre lien pour X ou Y raison que vous devez connaître mieux que moi. Donc si ça vous parle, dites-le moi. Si ça ne vous parle pas, désolé. Ça veut dire que cette guidance n'est pas pour vous. Voilà, n'oubliez pas qu'elle est collective. Ensuite, cette personne essaie de retrouver sa paix intérieure. Et on me dit que c'est ce qu'elle va faire dans le trimestre en cours. Et se libérer d'un blocage en retrouvant l'amour de soi dans le trimestre en cours. Juin, juillet, août, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc, c'est pour ça que dans le trimestre en cours, les choses vont évoluer entre vous. Cette personne n'a pas conscience qu'elle a toutes les clés en elle. D'accord ? On vous dit bien que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord ? Et qui n'a pas été fouillé dans son enfance intérieure. C'est quelqu'un qui, cette année, n'a pas encore été fouillé là où il fallait fouiller. D'accord ? Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Dernière carte. On vous dit que cette personne, elle est toujours dans un blocage, d'accord, où elle n'arrive pas à lâcher prise par rapport à des choses de son entourage. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous reconnaître comme un amour durable, d'accord. Mais on me dit bien que dans le mois en cours, c'est quelqu'un qui va changer
beaucoup. Ça veut dire qu'il y aura un nettoyage profond de cette personne. Il y aura aussi, la fin du cycle karmique. Donc, tout le passé va dégager dans le mois en cours. Et c'est ça, puisque le switch est en juillet. Et nous sommes le 11 juin. Qu'est-ce qu'on me donne? Ouais, c'est quelqu'un qui a le chakra de la gorge bloqué, qui n'arrive pas à parler. C'est presque maladif, j'entends. D'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui est enfermé dans sa tristesse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit une relation qui le rend triste, mais c'est pas par rapport à vous, je pense pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui vit une relation qui le rend triste, et quand cette personne est triste, elle se tait. Voilà. Et cette personne sait qu'elle est à la croisée des chemins, mais elle stagne encore. On voit qu'elle va arriver en fin de cycle, d'accord, et qu'elle ne pourra plus supporter le mal, ni les énergies tierces, ni ces fausses paroles autour d'elle. Donc, elle va devoir rentrer en conflit, d'accord, avec son entourage, et vous allez le savoir. Et elle voudra se réconcilier avec vous, cette personne, tout simplement. Voilà, et à ce moment-là, vous rentrerez tous les deux dans une période d'abondance. Bon, c'est schématisé, d'accord? Voilà, mes amis. Donc, je vous embrasse bien fort. À très vite. Je ne sais pas si je posterai une vidéo demain. Je ne sais pas, parce que je finis de poster mes vidéos privées. Là, c'est la fin. Donc, vous aurez déjà celle-ci. Vous pourrez aller voir les autres aussi, mes anciennes vidéos privées, publiques, collectives, c'est une vidéo, ça parle pas que le jour même, ça parle sur 2 mois dans le futur. Donc vous pouvez aller voir les anciennes, les présentes, les futures. Voilà. Merci de vous abonner, de m'aider à faire vivre la chaîne, à transmettre ces vidéos à des gens qui pourraient avoir besoin ou envie de les regarder. Mon numéro c'est 07 44 55 43 71. Ne m'appelez pas, je ne réponds pas. Par contre, vous pouvez m'envoyer des messages, des SMS auxquels je réponds. Les guidances sont à 50 €, le coaching à 35. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. Essayez de réécouter plusieurs fois la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Hein? Bye bye. Et j'espère que vous allez tous bien. Bye bye.